Et voici le signal positif pour tous ceux qui se demandent si le bull run va repartir un jour ou pas. On va voir ensemble le signal, ou plutôt les signaux positifs sur le BTC, et également à court terme le pump and dump qu'on pourrait vivre. Et ce qui m'énerve un petit peu, c'est que vous voulez pas écouter, ça me rend fou. C'est que les gens veulent simplement investir, espérer des x6, x7, x10. Et quand je leur explique à court terme comment aller chercher des 5%, 10%, 15% de perf, à droite, à gauche, 5%, 3%, 2%, ça n'intéresse personne. Sauf qu'au final, vous allez prendre beaucoup moins de risques, vous allez optimiser du coup la gestion de risque et donc les pertes potentielles que vous allez faire, et vous allez grind avec votre capital petit à petit. Et c'est fou, c'est comme les gens qui voient le poker de loin, ils pensent que le poker c'est en gros, je vais faire un gros tournoi ou quelques gros tournois, je vais espérer faire quelques millions de gains. Si c'est bon, bah, c'est bon, je suis pro. Et sinon c'est mort, alors que pas du tout. Il faut vraiment grind au fur et à mesure, il faut aller chercher des petits gains par petits gains, ce qui va faire augmenter votre capital. Et basé sur plein de choses comme ça, surtout tous ces signaux de trading court terme, bah, c'est sur ça que je me base, moi, pour pouvoir faire au quotidien des trades gagnants, des performances, et voilà, comme ici 41%, et tout simplement. Et on va voir aujourd'hui le trade dont je vous ai parlé hier, et vu que j'ai parlé de ce trade-là hier et que j'ai mis ça en avant dans la vidéo, personne n'a voulu regarder la vidéo, enfin en tout cas elle a été moins regardée. Si on regarde ici, c'est intéressant. Je parle de l'all season qui est potentiellement, est-ce qu'elle est annulée ou pas? Ça fait 1500 vues en une journée. Je parle du trade du jour, 5% à potentiel à faire en un jour, sans levier bien sûr. Ça fait 500 vues en 22 heures, en une journée. Et c'est fou à quel point les gens ne veulent pas apprendre, ne veulent pas se faire chier à se former, monter en compétences, ils veulent tout cadeau, investir sur les meilleurs coins, dis-nous vite quels sont les meilleurs cryptos, quels sont vite les cryptos dans lesquels rentrer pour devenir riche, mais ça marche pas comme ça. Et c'est plutôt inquiétant. Après, quand je vois, bon, le YouTube game actuel, je comprends hein, que ça fonctionne comme ça, c'est toujours à la vidéo la plus putaclic possible. Donc bref, bah, ça fait partie du jeu, mais des fois ça m'énerve un petit peu que les gens n'aient pas envie de mettre en place un certain nombre d'actions pour faire des gains réguliers, et qu'à la place, ils veulent juste investir sur des grosses cryptos, faire des x10, des x50, des x100, devenir riche. Tout le monde cherche ça, tout le monde se fait défoncer. C'est peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un problème. Donc écoutez, en tout cas, on va voir tout dans la vidéo aujourd'hui, quel est le signal ou quels sont les signaux positifs pour une reprise du bull run, en tout cas cette année. À court terme, on imagine plutôt un pump and dump, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. En attendant, bah écoutez, bienvenue à tous et merci pour votre soutien avec vos pouces bleus et vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir de vous lire au quotidien. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions en commentaire, des questions peut-être plus précises sur une alt en particulier, si vous voulez que je l'analyse. Si vous avez une question sur le trading, puisque moi je me focalise aussi beaucoup sur le trading avec mes élèves. À court terme, on a parlé beaucoup d'investissement parce que c'était plutôt des demandes d'investissement que j'avais et des problématiques d'investissement auxquelles je voulais répondre. Mais on va parler aussi beaucoup de trading et donc j'espère que ça vous intéressera parce que c'est beaucoup moins risqué en fait une fois qu'on sait faire de faire du trading au quotidien que de faire de l'investissement. Mais ça, seuls les élèves qui sont avancés le comprennent. Écoutez, on est parti donc. Premier élément important, euh, on a des options. On a des options, alors je vais pas regarder l'option d'aujourd'hui, puisqu'on a des options aujourd'hui qui expirent avec un max spend price aux alentours de 99 500. Sachant qu'on est à 97 000. Pardon. 99 500, donc ça nous ferait dépasser ce point, pourquoi pas si dans la journée on y va. Qu'est-ce que je voulais dire? Ici, ce qu'on voit, c'est que les options, c'est très important parce que, et c'est très étonnant, parce que pour le 28 février, on voit qu'on a ici, voilà, on a des options qui dépassent ici 2 milliards de dollars, alors attendez, parce que là j'ai plusieurs fois 2 milliards, non c'est 2 milliards et demi du coup ici, mais on voit qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de contrats, mais au final on voit que c'est que dalle par rapport au reste. Parce que si on regarde 28 février, max spend price 100 000, donc globalement on peut avoir un petit rebond sur le mois de février, peut-être, pourquoi pas. Car on a une marge très importante entre les deux, on pourrait revenir entre 85, remonter, enfin voilà, il peut se passer des choses, mais globalement on s'attend pas à quelque chose de très bullish pour l'instant sur février. Et si on regarde les chiffres à droite, on est à 6 millions ici, sur le point le plus haut, globalement. Si on regarde sur Mars, on est déjà à 40 millions ici sur les points les plus hauts. Et on est sur un max spend price à 85 000 $, donc toujours très faible, et pourtant avec des gros pics entre 110 000
et 120 000 $. Donc pour l'instant, je pense que c'est pas très équilibré ici. Et je m'attendrais plutôt à un petit rebond sur Mars. Ça m'étonne. Ça m'étonne que le max pen price soit si bas. Je trouve ça un petit peu bizarre. Si on regarde également sur avril, donc sur avril il n'y a pas grand chose, sur juin ça remonte, 24 millions ici ça commence à être beaucoup, avec un max pen price à 90 000 et surtout des calls aux alentours des 120-130 000 $. Et ce qui est très intéressant, c'est pas vraiment septembre non plus, mais c'est décembre. 26 décembre 2025, ici, on voit que pour l'instant, on a seulement deux grandes zones. On a la zone ici des 80 000 et la zone des 180 000. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au final, on voit bien que même si les marchés sont plutôt bearish en ce moment, bah, on reste dans les eaux actuelles qui semblent cohérentes, globalement vers les 110, 120 000 et avec des zones aussi entre 60 et 80 puisqu'on a beaucoup de gens bearish. Et que petit à petit, au fur et à mesure, on a quand même un marché qui va monter petit à petit, voilà, avec de moins en moins de gens bearish et de plus en plus de monde bullish. Et c'est plutôt intéressant. Parce que ça montre quand même que malgré le fait, et septembre d'ailleurs intéressant aussi finalement, puisqu'on voit vraiment une accélération forte, et puis décembre une retombée potentielle. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au final ça montre bien que même si on a de l'ambiance négative en ce moment, bah, tout est déjà prévu, tout est déjà en train d'être pricé pour nous faire cette fameuse envolée sur cette année. Alors ça va être long, ça va prendre du temps, mais ça va monter. Et ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas oublier. Alors, l'information extrêmement pertinente, c'est celle-ci. Je vous la partage sur Dune. C'est que on a eu les infos des investissements ETF sur janvier. Et c'est bullish. C'est très bullish. On avait donc ici 6 et 7. On avait 1 milliard ici. 900 millions, 900 millions. Et ici, on a eu donc un petit peu de vente très légère, vraiment très très léger. Et à nouveau, 700 millions, 600 millions. Ici, à nouveau, 1 milliard, 600 millions, 250 millions, 149 millions, 481 millions. Ici, une vente de 216, 217 millions quand même un petit peu. Et à nouveau du rachat 566 millions. Donc on voit que c'est toujours, on est toujours en train d'augmenter. On le voit ici, ça continue d'augmenter le nombre de bitcoins détenus et holdés par les fonds d'investissement qui proposent des ETF, et avec toujours BlackRock en premier, avec une valeur de 55,5 milliards en termes de dollars. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est en termes de nombre de BTC, 570 000 BTC. Donc 570 000, on verra en février à combien est-ce qu'on est, on re-regardera cette vidéo et on comparera en février, fin février, pour voir où est-ce qu'on en est, mais on voit que ça ne fait qu'augmenter. Et donc c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'il y a de la demande, et s'il y a de la demande, il y a beaucoup de chances qu'à un moment donné, cette demande, elle soit revendue plus haut, et donc à des particuliers qui n'écouteront pas malheureusement les conseils, et qui ne mettront pas en place une stratégie pour bien ficeler tout ça. Donc nous on est parti directement sur le graphe. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous le disais tout à l'heure, on est de plus en plus nombreux, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui regardent sans s'abonner. Donc si vous voulez vraiment augmenter vos capacités et vos compétences en investissement et en trading, pour faire justement ce type de perf, quotidiennement en tout cas, de manière hebdomadaire, allez chercher des perfs de 40% sur certains trades, 20%, 10%, 5% à droite, à gauche, en fonction des opportunités et des setups, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ce que je fais et je vous le partagerai de plus en plus. Alors, justement, prochaine idée de trade, c'est celle-ci. Moi, je suis déjà dedans, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, et ceux qui m'ont suivi donc hier, vous êtes déjà dedans. Pourquoi ? Puisqu'hier, je vous ai présenté deux idées de trade. On était ici sur le marché, on était ici. Quand je vous ai fait la vidéo, on était même ici. On était ici au moment où je vous ai fait cette vidéo. On n'avait pas tout ça, là. Tout ça, il n'y avait pas. Je vous avais dit deux choses. Je vous avais dit première idée de trade, je l'ai laissé ici, vous pouvez voir la vidéo d'hier. Première idée de trade, on est ici. On va d'abord ici se faire rejeter. On va aller chasser le double bottom qu'on a posé entre le 4 et le 6 février. On va rebondir et l'objectif ça va être de long, mettre le stop en dessous et partir pour aller chercher un long TP aux alentours des 102 750 $. Première idée de trade avec 0,85 de risk reward à peu près pour 7% de gain. Du coup, on va ajuster maintenant. Du coup, c'est bien placé pour le coup.
On a le stop qui est parfaitement placé, on pourrait même le lever un tout petit peu hein, par rapport à ce qui s'est réellement passé ici. Donc on va essayer d'être un peu plus précis, remarque on est déjà pas mal, voilà, comme ça on est mieux. Et en termes de points d'entrée, bah, ça dépend en 5 minutes à quel moment on rentre, mais globalement ça me paraît pas mal, et le TP on ne le bouge pas. Maintenant, deuxième idée de trade, c'était si jamais à l'inverse on n'allait pas chasser en bas en premier, eh bien c'était au cas où on allait directement casser ce niveau. Et du moment où on casse ce niveau, on allait avoir un short squeeze potentiel, et dans ce cas-là on allait avoir une accélération instantanée. Alors l'idée de trade c'était celle-ci, hein, on rentre à ce moment-là, on met le stop en dessous du plus bas, donc imaginons qu'on fasse, je sais pas, donc comme je l'avais dit, quelque chose comme ça, et on casse, donc dans ce cas-là on mettrait notre stop en dessous d'une dernier plus bas, on achète à la cassure, et derrière on vient récupérer notre TP au même endroit, hein, sur 1700 $ à peu près. 1,86 de risque, 3,74 de gain. Donc c'était moins intéressant, mais c'était quand même intéressant. Donc il se trouve que c'est la première idée qui est rentrée, donc parfait. Donc on attend que le marché monte un petit peu, on va remonter notre stop à break-even. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que pour seulement, on est à combien? On est actuellement à 0,81. Donc pour 0,81% de risque, on est sur 6,92 de gain. 6,92 de gain, donc on a 8,58 de risk-reward. Donc c'est fou parce que ça veut dire que vous gagnez 8 fois plus que ce que vous pouvez perdre. Si vous risquez ici de perdre 100 €, ça veut dire que si le trade passe, vous en gagnez 800. C'est ça qui est fou. Donc des super trades comme ça, mais malheureusement les gens ne comprennent pas que c'est très intéressant de mettre ça en place et qu'en plus ça vous permet de ne pas risquer beaucoup. C'est-à-dire qu'ici, imaginez vous risquez 100 balles, vous savez qu'au pire des cas, vous perdez 100 balles. Si vous mettez votre stop pour ne perdre que 100 balles, vous perdrez que 100 balles, peut-être un peu plus avec les frais. Ou dans ce cas-là, vous réduisez la taille de votre position, vous réduisez la taille de votre position pour être à 80-90 balles de perte, et donc avec les frais ça fera 100-110 balles. Ceux qui ont beaucoup plus de capital, forcément que ça va faire plus, mais en fonction, en tout cas, vous aurez, imaginons 100 balles de perte pour 800 balles de gain potentiel. Donc voilà la différence, et dès que le cours va monter un petit peu, dès qu'on va venir casser le point haut des 97 827 $ ici, vous pourrez instantanément remonter votre stop à break-even, et vous ne pourrez plus perdre. Dire qu'au pire des cas, le marché va redescendre sur votre point d'entrée, et vous serez pas perdant, pas gagnant, vous aurez rien gagné, rien perdu, et ce sera très bien, vous pourrez repartir sur une autre idée de trade ensuite. Donc voilà globalement ce qui nous attend pour aujourd'hui. Si on regarde sur Ethereum, en termes de comparaison, ça nous ferait rentrer dans notre zone d'imbalance ici aux alentours des 3067, et si je passe en 1 heure pour aller regarder un peu plus en détail, on voit qu'on a une zone ici très importante aux alentours des 2900 $, et donc ici potentiellement avoir un rebond ici au-dessus des 2900, et donc entre 2900 et 3065 $ dans notre zone d'imbalance, et au-dessus de notre zone ici, où on a beaucoup de shorts qui pourront se faire dégager tout simplement juste là. Et donc potentiellement avoir quoi? Avoir une idée de on va venir en haut, on se fait rejeter, et dès qu'on se fait rejeter et qu'on réintègre, ou qu'on a un setup de rejet, ça encore une fois, mes élèves en trading savent très bien de quoi je parle, et dans ce cas-là, si vous avez un setup de retournement, pas de problème. Dans ce cas-là, vous pouvez shorter le marché et aller chercher tous les stops intermédiaires, voire tous les stops qui sont beaucoup plus profonds ici, et du coup en termes de points bas, juste là. Donc ça nous permettrait au moins de revenir dans cette zone entre les 2632 et les 2400 $. On peut également prendre point haut, point bas dans notre mèche, seuil médian aux alentours des 2270, 2300 peut-être, pour aller chercher un short entre ici et là, et même système, on va rentrer ici, on va mettre notre stop au-dessus du plus haut, et on va aller chercher des points bas, beaucoup plus bas, pour aller chercher des risk-reward intéressants, tout simplement. Donc voilà en gros les idées pour la journée, pour les prochains jours, et sur XRP très intéressant aussi, puisqu'on voit la même chose, on voit qu'on a eu notre rebond, on descend en escalier ici, ça diverge fortement sur le MACD, et donc maintenant comme ça diverge ici, il y a de grandes chances qu'à un moment donné on ait un short squeeze, et que ce short squeeze permette d'aller récupérer les 2,79, et donc ici pour le coup 2,79 sur XRP nous permettra d'avoir un rebond de globalement 20% sur XRP. Donc voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Ceux qui sont intéressés pour se former en trading ou en investissement, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis voilà, tout simplement, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.